Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 39, journal d'analyse quotidien crypto. Dans ce journal-là, je vous propose de regarder les cryptos qui ont le plus performé, d'analyser les cryptos qui sont le plus recherchés sur Internet et les cryptos qui ont le plus de potentiel. Et évidemment, de regarder un petit peu le marché crypto, surtout en ce moment, car il est assez chargé. Allons-y. Alors débutons par la capitalisation globale du marché crypto au 15 mars 2023 qui s'est terminé à 1 h du matin. Donc petit retracement du marché, on est à 1107 milliards de dollars, retracement de 2,38%. Le Bitcoin pour sa part a retracé de 1,4%, il est maintenant à 24 417 dollars. Concernant l'Ethereum, lui, il a retracé de 2,87% et les altcoins en général ont retracé de 3,19%. Petit aperçu sur le graphique. Donc, nous avions eu notre magnifique envolée ici et mardi, je vous avais dit dans la vidéo qu'il fallait faire attention parce que, à mon sens, on ne peut jamais partir directement en ligne droite to the moon. Ça, c'est que dans la bouche des influenceurs. Mais un marché retrace forcément. Ça, c'est la règle. Dès qu'il y a une belle impulsion, une belle montée, ça retrace derrière. C'est un retracement qu'on appelle technique. Et je vous ai fait un petit rectangle pour délimiter la zone de range, car à mon sens, effectivement, le Bitcoin va maintenant ranger un petit peu, il va latéraliser. Donc ça n'a pas loupé, le haut de mon range est bien le haut que nous avons atteint directement. Ça correspond tout simplement au plafond de verre que nous essayons de passer de manière prolongée avec les clôtures depuis pas mal de temps. Donc à mon avis, on va ranger entre cette zone-là et la zone de la Teikan Kenjun Daily. Là, voilà, on va avoir un range qui sera comme ça. Et ce, tant que la Teikan ne monte pas pour nous accompagner, parce que pour rappel, la Teikan agit comme un aimant et du coup les prix ne peuvent pas rester trop de leur Teikan, ils vont redescendre vers la Teikan, sauf si la Teikan évidemment se met à grimper. Alors quand est-ce qu'elle va grimper cette Teikan? Donc pour rappel, c'est un calcul sur les 9 dernières périodes du point haut et du point bas et on prend la moitié. Donc grosso modo, ça sera en fait dimanche. Dimanche, nous verrons que la Teikan commence. Donc ça c'est le point bas. Dimanche, le point bas, ça sera celui-ci. Donc forcément, la Teikan va commencer un petit peu à monter dimanche, et puis après, elle va monter de plus en plus. Donc à mon avis, ça sera à ce moment précis, une fois d'ailleurs qu'on aura latéralisé pour reprendre de la force, qu'on pourra tenter de s'attaquer à ce fameux nuage hebdomadaire qui est ici pour essayer de repartir dessus et donc nous remettre en tendance haussière sur le moyen terme. Mais vous voyez, le nuage, là, si je regarde sur le graphique hebdomadaire, le nuage, il est quand même extrêmement épais, donc ça ne sera pas un travail forcément simple à réaliser. Petite chose également, il ne faut pas qu'on latéralise non plus trop longtemps parce que sinon on va s'approcher de cette zone ici, là, je vous ai mis un petit warning. Ça, c'est un twist au niveau du nuage daily et ça, du coup, c'est une zone de faiblesse. Donc, si les prix s'en approchent inexorablement, ils peuvent être attirés et passer dessous. Et donc là, on reviendrait en tendance baissière court terme et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que si les prix ont un choix à faire entre passer par ici ou passer par là, le choix, il est vite fait. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait quand même rapidement s'attaquer au nuage hebdomadaire. Donc j'ai bon espoir qu'on commence à s'y attaquer dès la semaine prochaine. Alors attention, ceci étant sous réserve qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles ou de catalyseurs externes qui nous parviennent. Donc en parlant de nouvelles, ça me fait une transition vers le calendrier économique. Alors ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des chiffres qui sont importants. Alors il y a évidemment les chiffres du chômage aux États-Unis à 13h30 qui vont être annoncés, mais aujourd'hui c'est surtout l'indicateur de la Banque européenne qui va être écouté, c'est-à-dire qu'à 14h15, la Banque européenne va rendre sa copie par rapport à une augmentation ou non des taux directeurs, et ça c'est vrai que le marché est en attente de ça. La garde est prise entre une inflation qui est quand même assez galopante et qu'il faut essayer de raisonner, qu'il faut essayer de maîtriser, et également le fait que le système bancaire européen a été fragilisé par les difficultés que rencontre la banque suisse et d'ailleurs les banques européennes en général, BNP, Société Générale, etc., ou dévissé. Donc, voilà, il faut qu'elle soit, à mon sens, elle sera un peu plus timorée dans sa prise de décision, on n'aura plus des augmentations de 50 points telles qui étaient prévues, etc. Mais bon, ça reste à vérifier, ça reste à confirmer, donc prévoyez une volatilité, à mon sens, qui sera quand même présente et importante à partir de 14h15. Pour rappel, la Fed, elle, c'est pareil, elle essaye de gérer au mieux qu'elle peut la crise bancaire que rencontrent les USA actuellement. Et donc, elle annoncera sa décision sur l'augmentation des taux le 21 et 22 mars. Donc là, c'est pareil, à ces dates-là, prévoyez beaucoup de volatilité. C'est tout ce que j'avais à dire sur le graphe et le calendrier économique. Je vous propose maintenant de passer directement au Fear and Greed.
Alors pour le moment, on reste dans le neutre, hein, légèrement plus euphorique, parce que c'est vrai que ce matin, la bourse a légèrement repris des couleurs. Donc le marché maintenant, je pense qu'il est de toute façon en attente des chiffres du taux directeur, hein. Ça va être vraiment un catalyseur qui sera important. On est revenu ici juste sur notre trendline. Ça correspond bien au sentiment qui est, voilà, on est légèrement euphorique, mais on attend de voir ce qui se passe quand même. Donc par rapport au top 15 des cryptos, hein, déjà on le voit, hein, dans les volumes, hein, on a beaucoup moins de volume, hein. Le marché attend ce qui va se passer cet après-midi avec la BCE et à moindre mesure ce matin avec les chiffres du chômage côté États-Unis, hein, qui ont un rapport direct évidemment avec l'inflation. Donc sinon il n'y a pas beaucoup de changements à signaler au niveau de ce tableau-là, hein. Il y a le Tron, hein, est toujours là, présent, hein. Pour le moment, il performe sur le Litecoin. Pour le reste, pas grand-chose à dire. Peut-être sur le Binance USD, hein, toujours 8,3 milliards de dollars de capitalisation, ce qui veut dire donc que Binance n'a pas encore revendu ses BUSD. Pour rappel, hein, Binance a l'intention de vendre 1 milliard de dollars de BUSD au profit du Bitcoin, de l'Ethereum et du BNB. Donc prévoyez une augmentation des cours une fois que la vente aura eu lieu. Voilà, pour le reste, Polygon a perdu 7%, Dogecoin 6%, Solana 8%, Polkadot 6% et le Shiba 8%. Ça fluctue, hein, comme très souvent dans le top 15. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé sur la journée d'hier. Alors là, je parle des cryptos de capitalisation 501 à 1000 parce qu'on est encore dans le Kaiser News version 1. Pour rappel, hein, le Kaiser News version 2 qui sortira très prochainement analysera l'ensemble des cryptos par jour. Donc là, pour le moment, sur les cryptos de capitalisation 501 à 1000, donc je fais une triple analyse, hein, déjà sur le prix, ensuite sur le volume, puis sur le classement. Les cryptos qui ont le mieux performé sur le prix, je débute par Camelot Token qui a pris 27%, donc ça c'est tout simplement un DEX qui est sur Arbitrum. Ensuite on a Aleph.im qui a pris 22%, alors ça c'est du cloud computing. En fait ça permet d'indexer les données et également de stocker les données hors chaîne, et ce à partir de la plupart des blockchains existantes. Donc c'est une solution qui prend bien, hein, qu'elle vend en poupe, hein, 22% de prix en plus, pas mal, et 2153% de volume. Bravo à Aleph IM. Je l'ai rajouté, hein, dans mes tokens à surveiller, celui-ci. Par rapport au volume, donc c'est Aleph IM, hein, qui remporte la palme, suivi de Reflexer Ungovernance. Vous savez, maintenant il y a toute une réflexion, hein, sur les stablecoins. Effectivement, il y en a qui sont centralisés, donc c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui peuvent dépeg facilement. Ça dépend, ils sont aussi fortement dépendants des banques. Donc ça crée tout un problème. Donc finalement, est-ce que c'est sécure d'avoir des stablecoins? C'est une vraie question. Beaucoup maintenant se réorientent vers le Bitcoin. Même s'il est volatile, ça reste beaucoup plus sécure que des stablecoins, à leurs yeux. Et donc aujourd'hui, on a justement le réflexeur Ungovernance. Donc ça propose un nouveau type de stablecoin qui est un stablecoin finalement qui n'est pas stable, mais qui a une volatilité très réduite et qui est collatéralisé avec de l'Ethereum. Et en plus, il y a un lien qui est fait avec un pool de liquidité RAI Ethereum qui, justement, s'il y a une forte volatilité, empêche cette volatilité en puisant dans cette liquidité. Donc voilà, je vous invite un peu à vous renseigner sur Internet si vous voulez en savoir plus, mais c'est un nouveau type, hein, de coin en tout cas qui est peu volatile, voire très peu volatile. Ensuite, dans le classement, nous avons Dayforce qui a gagné donc 19% à 90 places, hein. Donc ça, c'est une plateforme de DeFi, hein, avec du lending, du trading, etc. Et puis nous avons encore Camelot Token qui a gagné 81 places. Bravo à lui. Maintenant, concernant les tokens qui ont le moins bien fonctionné, nous avons moins 25% de prix pour Seita Reality. Ça, je vous en avais parlé, hein. Ça, c'est un métaverse basé sur l'immobilier, où donc on peut acheter et revendre comme des NFT immobiliers, mais qui a également une interconnexion avec l'immobilier du monde réel, et du coup la DAO peut décider d'investir dans de l'immobilier réel pour tokeniser cet immobilier et après récupérer des gains par rapport à tout ça. Donc c'est un peu l'immobilier Web3, hein. En tout cas ça met un pied dedans. Bon, en tout cas là il y a 25% de prix en moins, mais c'est pas pour ça qu'il faut la mettre à la poubelle, hein. C'est peut-être un respire, peut-être qu'elle avait bien pumpé. En tout cas sur le concept, hein, la tokenisation de l'immobilier, c'est quelque chose, je pense qu'on y arrivera. Donc en tout cas ça c'est les précurseurs. Derrière il y a GNI aussi, hein, qui a perdu 24%. Ça vous savez, j'en ai beaucoup parlé de ce token-là, hein. C'est ce qui permet, en fait c'est une intelligence artificielle destinée à prédire les cours du Bitcoin via le machine learning. Ensuite, on a le Exchange qui a perdu 9%. Alors ça, c'est le MEX, hein, avec les XMEX, etc. Alors moi, c'est vrai que j'avais été un peu échaudé avec le MEX, hein, à l'époque de Maya, où on devait les staker, mais ça a perdu énormément de valeur.
Bon, voilà, en tout cas, maintenant, le MEX, alors ils essaient de se retransformer. Maintenant, c'est devenu Immutable X. Donc, il y a quand même du potentiel, hein. Ils veulent être la passerelle, hein, entre le monde réel et le monde virtuel. Ils ont sorti un metaverse open source qui s'appelle le X-Portail. Et en son sein, on pourra donc du coup payer, etc. avec ces fameux MEX. Donc, en tout cas, là, il a perdu 9% à 90% de volume en moins. Le Mac Pepez, alors ça, c'est le même coin en puissance, hein, qui est assez connu, hein, la tête de grenouille. Alors, la chose là un peu différenciante qu'elle a, cette token, par rapport aux autres, c'est que c'est un espèce de moteur un peu à la Midjourney, etc., d'intelligence artificielle, alors en version light, hein, qui va générer le même coin à notre demande. Par exemple, si on demande, je voudrais un Pépèze avec, qui est sur la Lune, avec un short et des lunettes, et ben ça va nous générer cette image-là. Alors, moi, j'ai essayé. Bon, ça marche quand même moyen. Si on passe par ce que nous propose l'interface comme exemple, là, ça va marcher très bien. Moi, j'ai demandé un Pépèze dans une belle voiture avec des lunettes, une bague, enfin un cigare, etc. Ça m'a fait un peu n'importe quoi. Mais bon, l'idée est bonne en tout cas. Et puis il y a des, voilà, il y a des phrases qu'on peut demander, par contre, qui rendent très bien. Donc moi, je trouve que l'idée est pas mal, hein, ceci dit, hein. En tout cas, il a perdu 14%, 36 places en plus. Mais bon, c'est encore un même qui arrive dans le top 1000, hein. Donc voilà, ça, il faut toujours surveiller ce genre de coin, hein. Ça peut partir, surtout que celui-ci, il est assez répandu. En tout cas, dans le milieu crypto. Ensuite, nous avons RDAO qui a perdu 466 places, hein. C'est quand même pas mal, hein, 6%. Mais bon, une fois qu'on atteint ce niveau de classement, effectivement, une baisse de prix peut engendrer un grand nombre de pertes de place. Ça permet le staking, le bridge, le swap sur la blockchain Ambrosus, qui est utilisé pour tout ce qui est traçabilité alimentaire et médicale. Donc grosso modo, hein, ça va relier tout ce qui est IoT et blockchain, donc avec des capteurs, etc., tout au long du cycle de vie du produit, pour qu'une fois que ça arrive dans nos étals, on puisse rapidement vérifier toutes les informations permettant de garantir la qualité des produits, soit que nous achetons ou que nous utilisons. Donc c'est vraiment de la traçabilité. Moi j'aime beaucoup, hein, ce genre de projet sur la traçabilité. Je trouve que la blockchain a tout son intérêt ici parce que c'est transparent et donc on peut voir effectivement donc, ce qui s'est passé au cours de l'approvisionnement d'un produit. Donc je l'ai noté aussi dans mes tokens à suivre. En tout cas, là, il a perdu 6% et 466 places. Et Saita Reality ferme la marche. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux fonctionné, hein, sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours. Donc en 1, nous avons Aleph IM, ça j'en ai parlé, hein, qui a gagné 68 places et 22% en plus. Ça c'est le fameux, hein, cloud computing, hein, qui permet d'indexer et de stocker des données hors chaîne, et ce depuis toutes les blockchains. Ensuite on a Deforce, pareil j'en ai parlé, hein, plateforme de DeFi qui a pris 28%. Ensuite on a Groescoin, ça j'en avais déjà parlé dans mes émissions précédentes, hein. Vous vous rappelez, hein, c'est le wallet multiplateforme, hein, Android, Linux, Windows, Apple, enfin bref tout, et qui permet justement, hein, d'effectuer des paiements très rapides et sans frais. Ensuite, nous avons DeFi Network. Donc ça, c'est un DEX, hein, encore un, hein, décidément, il y a beaucoup de DEX. Ça, c'est un DEX cross-blockchain qui permet justement l'exécution d'ordre limite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de DEX qui le permettent, donc c'est bien de le signaler. Et enfin, nous avons BitShares. Ça, c'est encore un DEX, voilà, qui permet le trading de tout actif, même les matières premières. Donc on peut voir que la finance décentralisée, hein, prend de l'ampleur. En tout cas, c'est ce qui intéresse pas mal de personnes en ce moment. Sur les cryptos maintenant qui ont le plus fonctionné sur les 7 derniers jours, tout confondu, hein. Je parle du rang, du prix et du volume, et je mets tout ça en même temps. J'obtiens un score, une pondération qui me permet de déterminer quels sont les cryptos qui ont le plus performé, hein. Il y a un calcul assez complexe, hein, qui est fait derrière ces tableaux. Du coup, on a le Instadap. Alors ça, je l'ai rajouté aussi dans les coins à surveiller. Celle-ci, c'est une plateforme DeFi qui est vraiment assez complète, hein, et qui permet notamment d'interagir avec d'autres protocoles tels que la AAV, le Compound, pour proposer des stratégies de rendement qui sont particulièrement efficaces. 55% du prix en plus, bravo à elle. Ensuite, nous avons Deforce, ça j'en ai déjà parlé. LFIM, j'en ai déjà parlé. Telken, qui a pris 130 places et 40% de prix en plus. Ça, c'est un portefeuille NFT qui est cross-blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans un même portefeuille l'ensemble des NFT qu'on a achetés sur n'importe quelle blockchain. Alors, c'est encore en cours de développement, hein. Je ne pense pas qu'on puisse directement là interagir avec toutes les blockchains. Mais en tout cas, c'est la promesse qu'ils ont. Et le réflexeur, une gouvernance, hein, je vous en ai déjà parlé de celui-ci. Lui, il a bien performé. C'est le nouveau type de token à volatilité réduite. Voilà, je continue avec les 3 cryptos qui ont le plus été recherchés sur Internet, hein, c'est-à-dire sur CoinGecko, mais au niveau mondial. Donc les personnes, hein, se sont pas mal intéressées à Conflux, hein, ça j'en avais déjà parlé, hein, pour rappel.
Donc c'est une carte SIM reliée à la blockchain. C'est la raison aussi pour laquelle il a suscité pas mal d'intérêt. Il a énormément pumpé ces derniers temps. Donc là, il retrace. On a également Liquidity, hein, j'en ai parlé. C'est la plateforme de prêt-emprunt hein, auprès des ETH contre des LUSD. Et ensuite, on a SingularityNet. Ça, c'est pareil. Hein, ça, c'est des tokens qui reviennent souvent, ceux-là. Hein, attention. Hein. Singularity.net, hein, c'est une plateforme d'intelligence artificielle. Finalement, c'est une plateforme de développement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs hein, qui peuvent poster leur algorithme d'intelligence artificielle, de deep mining, etc., qui peut être derrière utilisé par n'importe qui dans leur application décentralisée. Ça rend l'intelligence artificielle un peu plus éthique et ça la démocratise. Donc c'est pareil, hein, elle a très très bien augmenté celle-ci, hein, elle est 82e maintenant, ça va très très vite. Voilà, et je vais terminer du coup ce Kaiser News avec donc, nos petits tokens hein, qu'on a mis de côté. Donc pour le moment, pas grand-chose, toujours dans le négatif, il faut attendre un petit peu, soyons patients. Ne nous énervons pas les amis. Côté Umbrella Network, lui, il a pris 12,45%, il était à 21%. Il a un petit peu retracé, mais bon, je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il reprendra bientôt sa route dans le sens haussier. Et nous avons Kava, hein, pour rappel, hein, j'en avais également acheté vendredi, j'aime bien ce projet-là. Hein. Donc Kava qui est à 24,20% de bénéfices, mais pour le moment, je hold, je les ai mis en staking. Et je pense que je vais les garder quand même un petit bout de temps parce que j'aime beaucoup ce projet. On verra après si je décide de les retirer. Donc pour rappel, hein, j'avance toujours sur le Kaiser News V2. Alors hier, j'ai communiqué le Kaiser News hein, sur Twitter, ce qui m'a permis de me dégager du temps. Et je vous ai fait une petite vidéo sur les masternodes qui paraîtra samedi. Il faut encore que je finalise le montage de cette vidéo. Mais en tout cas, elle est enregistrée, c'est déjà bien. Et le Kaiser News V2, j'ai bon espoir que ça arrive dès lundi. Je n'ai aucun sponsoring hein, dans mes vidéos, vous le savez, hein, mais je vous le redis quand même. Et ensuite, et enfin, je vous demanderai s'il vous plaît de liker et de vous abonner à ces vidéos. Ah, merci en tout cas à tous ceux qui sont déjà abonnés. Hein. Franchement, merci beaucoup. Ça m'aide. Donc ça, c'est vraiment cool. Et merci à ceux qui vont mettre des likes et des petits commentaires. C'est toujours bon à prendre. C'est terminé pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à demain matin pour l'analyse des cryptos, des capitalisations 1001 à 1500. Exactement, c'est tout à fait ça. Allez, bye bye.